Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette, le Khobzdal en version individuelle, un vrai délice, un pain très moelleux qu'on fait en général quotidiennement en Algérie. Vous pouvez le préparer en version individuelle comme ici ou faire directement un grand pain comme traditionnellement. Il accompagnera à ravir vos plats d'hiver et il est très facile à préparer. Je vous mets la liste des ingrédients tout de suite. Pour commencer, on va mettre tous les ingrédients secs dans le cul de poule, donc la farine, la semoule fine, le sel, la levure boulangère, que j'éloigne du sel d'ailleurs, la levure chimique, qui n'est pas obligatoire mais qui vous apporte du moelleux, le sucre, ainsi que le lait en poudre. Vous mélangez le tout et vous ajoutez l'œuf battu. Tout en mélangeant, on va ajouter petit à petit l'eau, pétrie pendant environ 15-20 minutes et tout au long, je rajoute de l'eau. J'ai besoin en général de 250 millilitres d'eau tiède, mais après ça dépend vraiment de vos ingrédients et de leur façon d'absorber l'eau. Donc que ce soit le type de farine que vous choisissez ou le type de semoule fine que vous choisissez, donc vous pourrez avoir besoin d'un petit peu plus d'eau. Donc vraiment, ajoutez-la petit à petit jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui est assez élastique, assez collante, mais bien lisse. Il faut simplement qu'elle soit assez malléable pour qu'on puisse former nos boules. Donc voilà la pâte que j'obtiens avant d'ajouter le beurre. Donc vous voyez, elle est quand même très collante, assez liquide, mais justement c'est ça qui fera que le pain sera vraiment très moelleux. On met à nouveau au pétrissage et on ajoute petit à petit nos morceaux de beurre mou. Et une fois qu'on a ajouté tout le beurre mou et qu'il est bien intégré dans la pâte, on va racler les bords, la couvrir de sa petite charlotte et d'une serviette et la laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double ou triple de volume. Donc une fois qu'elle a bien gonflé, on va la dégazer. Donc même si elle est collante, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau ou de farine dans vos mains. Ensuite, on la dépose sur notre plan de travail qui est bien fariné. Vous aurez bien besoin de la farine pour la former. En Algérie, c'est vrai qu'on utilise souvent l'huile pour pouvoir la manipuler. En général, on met de l'huile sur la plaque qui va au four. On dépose notre pâte et on forme justement un grand pain rond. Et du coup, après, ça va au four. Donc moi, j'ai préféré faire des parts individuelles. Donc bon, j'ai fariné, je préfère fariner. Et j'ai divisé donc en 6 boules. Donc vous pouvez les peser bien sûr si vous voulez avoir des parts identiques. Donc moi pour cela j'utilise mon moule 6 grands ronds de Guy de Marle qu'on n'a pas besoin de graisser du tout d'ailleurs et qui vous donne vraiment un résultat très joli. Donc ça permettra vraiment à ce qu'ils aient exactement la même forme. Ça donne vraiment un très beau résultat. Je l'utilise souvent pour mes hamburgers également. Ensuite, on va recouvrir nos 6 petits pains un petit quart d'heure pour laisser la pâte monter à nouveau. Après le petit quart d'heure, donc je vais enduire chacun de mes petits pains de jaune d'œuf afin qu'ils soient bien dorés. Je vais ensuite ajouter les graines de nigel ou graines de sésame ou les deux d'ailleurs. Après, vous faites selon votre imagination pour la déco. Bon, c'est un peu plus compliqué sur un petit pain. Sur un grand pain, c'est beaucoup mieux. Mais on réussit quand même. On les dépose ensuite au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. On les sort quand ils sont bien dorés. Et voilà nos mini khobzdal. Donc ils sont vraiment très mignons. Je fais vraiment cette recette depuis des années, mais en grand pain. Donc là, en 6 petits pains comme ça, c'est vraiment très mignon. Toujours aussi moelleux, par contre, ça change pas. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très facile et assez rapide à préparer. En Algérie, c'est vraiment le pain qu'on fait pour tous les jours, pour tous les repas. Donc il accompagnera tous vos plats en sauce, vos soupes ou bien même vos salades ou pour faire un sandwich également. Je vous laisse donc sur ces images. J'espère vraiment que cette vidéo et cette recette vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, vous pourrez suivre mes aventures culinaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.